Hello, hello mes amis de la vie. Un petit peu de retard pour ce live que j'avais programmé plusieurs jours auparavant, mais pour des contraintes personnelles, je n'ai pas pu le faire à la date et au jour que je vous avais indiqué. Il n'y a pas beaucoup d'inscrits donc pour ce live, c'est pour ça que je me suis permis de le décaler et de le faire seulement aujourd'hui. Donc si vous souhaitez que j'organise des lives sur le sujet de l'alimentation ou sur le sujet des émotions, dites-le moi donc en commentaire. Dites-moi aussi le jour qui vous conviendrait le mieux et l'horaire qui vous conviendrait également le mieux. Voilà, tout ça pour que vous soyez là en interaction avec moi, pour que vous puissiez me poser vos questions auxquelles j'essaierai de répondre. Si je n'ai pas la réponse, je me renseignerai auprès de professionnels de la santé. Voilà, tout ça c'est pour vous apporter des réponses. Donc pourquoi j'ai intitulé ce live « Comment commencer à manger sainement ?» Parce que je pense que les bases de la nutrition sont très 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 importantes avant d'attaquer vraiment le fond du problème. Donc mon premier conseil que je vous donnerai pour comment commencer à manger sainement, c'est déjà de faire du tri dans vos placards. Souvent, dans nos placards, nous n'avons pas forcément des choses qui sont bonnes pour notre corps, mais bonnes pour notre plaisir, nos papilles, voilà, mais pas forcément ce dont notre corps a besoin. Alors bien sûr, vous pouvez avoir une boîte de gâteaux, du chocolat, des chips, tout ça, voilà. Mais je vous enclin vraiment à faire du tri dans ce placard et de voir tout ce que vous y avez et vous verrez, ce sera souvent une surprise. On trouve des fois des aliments qu'on a oubliés, on trouve surtout des produits ultra transformés qui sont donc bourrés de sucre, bourrés de sel, bourrés de graisse cachée. Et c'est pas forcément bon pour notre organisme. Sachez une chose, c'est qu'en fait, quand vous faites donc à manger, est-ce que dans le produit transformé, vous allez trouver de ce que vous preniez vous dans votre cuisine? Je pense pas. Pourquoi faire ce tri dans ce placard? Ça permet également d'éliminer des tentations. Par exemple, quand moi je vais faire des courses, j'essaie d'acheter le plus frais possible, le plus sain possible. Alors bien sûr, j'ai toujours une boîte de conserve qui traîne par-ci par-là parce que voilà, si un soir on est un peu pris par le temps ou le midi, eh bien j'ouvre une boîte de petits pois ou de lentilles, comme vous avez pu le voir sur ma page Instagram hier, puisque c'était la journée mondiale des légumineuses qui sont bonnes pour la santé également. Donc, en éliminant les tentations, ben, vous éviterez d'avoir des paquets de gâteaux sur lesquels vous êtes tenté en regardant des pubs à la télévision qui, le soir, nous polluent. Et bien sûr, c'est des pubs sur la nourriture transformée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on va dans le placard et on prend un gâteau, un deuxième, un troisième et on finit la boîte. Voilà. Mais ça, bon, ça vous pouvez le faire de temps en temps, mais pas tous les soirs, c'est sûr. Et de faire le tri dans le placard, ça permettra également de faire de la place pour y mettre du sain. C'est-à-dire qu'une fois les placards désencombrés, on pourra donc faire le plein d'aliments frais, sains et nutritifs. Et ainsi, donc, on crée un environnement propice à une alimentation équilibrée. Alors, comment faire ce tri concrètement? Déjà, dans un premier temps, vous allez donc sortir tous les aliments. Donc, on vide complètement les placards pour avoir une vue d'ensemble. Comme quand on fait le nettoyage du printemps, on vide tout pour bien nettoyer et ranger après. On vérifie les dates de péremption sur les produits que vous pouviez donc trouver encore dans votre placard. Et tout ce qui est donc périmé ou proche de l'être, faites attention, est-ce qu'on peut le garder encore un ou deux jours, un ou deux mois? Voilà, mais bon, soyez prudents sur cette date de péremption, c'est bien qu'il y a une raison particulière. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, c'est commencer à décrypter les étiquettes. Donc, on regarde la liste des ingrédients, la valeur nutritionnelle, les additifs. On privilégie donc les aliments avec une liste d'ingrédients courte et compréhensible surtout, sans sucre ajouté, sel en excès ou graisse hydrogénée. Et ensuite, donc, vous pouvez commencer à catégoriser vos aliments. Donc, on sépare les aliments sains, les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses, des aliments à limiter. Donc, ce qui est produits transformés, soda, gâteaux et tout. Donc après, ben, on jette ce qu'on ne veut plus. Ou si c'est pas trop loin de la date de péremption, on peut le donner au resto du cœur. Mais si c'est périmé, ben, moi je conseille plutôt de jeter. Personnellement, moi, tous les mois, je fais un tri. Tous les trimestres, par exemple. Pour éviter que les mauvaises habitudes se reviennent. J'implique ma famille.
Voilà, les petits, les grands, à faire le tri pour les sensibiliser à tout ça et à participer aussi. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, ne culpabilisez pas. Si vous avez des aliments peu sains dans vos placards, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'en prendre conscience, de prendre conscience de ce que vous consommez et de faire des choix plus éclairés à l'avenir. Voilà, ça c'était donc mes conseils pour comment commencer à manger sainement. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas donc à me mettre des commentaires. Vous avez vu, le live n'a pas duré longtemps, il a duré 5 minutes. Voilà, j'espère que mes quelques conseils ont pu vous aider, vous éclairer, à prendre conscience effectivement que se nourrir sainement, c'est important. C'est vraiment offrir à son corps ce dont il a besoin. Parce que déjà la nuit, il va se régénérer. Donc s'il est un peu trop surchargé, il aura un peu du mal. Ce qui peut expliquer aussi vos fatigues du matin. Mais ça peut être le sujet d'un autre live. Si vous souhaitez d'autres informations, vous pouvez consulter mon Instagram qui est sur Simone Grunfelder, où je publie quasiment tous les jours des conseils. Et j'ai également donc mon site internet simone-grunfelder.com. Voilà, je vous souhaite une lumineuse journée. Je sais que là, à cette heure-ci, certains sont déjà au travail. Moi, je vais continuer d'un autre côté, puisque je suis indépendante. Donc, je sais que j'ai ce privilège de m'organiser un peu comme je veux, même si des fois j'ai un peu des contraintes aussi par rapport à mes plannings. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite une pleine santé et je vous dis à bientôt. Bye bye.